Aujourd'hui, Athéna. Je vais vous donner toutes les mesures de la statue d'Athéna, les boîtes, la taille de la statue, les différentes façons de pouvoir la positionner pour pouvoir construire le diorama au fur et à mesure. On remettra ça dans chaque unboxing de la série Senseiya HQS+, pour que vous puissiez construire votre diorama au fur et à mesure. 91, 92, 53 et le pourtour global à peu près 7432. Alors la boîte 1 27, 4. Alors c'est plus ou moins juste, hein. La résine est castée différemment à chaque fois. On peut avoir des variantes de 1 à 1,5 kg par statue. Ah, celle-là, elle est lourde de ça la oh, beau tchouchou. Formidable, remarquable. Ouais, tu les sens les 5 kg de plus, moi je te le dis. Je peux faire un malaise et je reviens. Hauteur 84, largeur 66, profondeur 47. Ce qui nous fait un total de 9734. Et là, ouais, facile mon gars. Oh, elle est mignonne. Ouais, non, facile. En grenouille, en crabe, en cheval. Attention, une barrière. C'est John Wayne qui m'a pris. 81 en hauteur, 57 en largeur et 33 en profondeur. N'oubliez pas, pour la notice, c'est ici. Alors, boîte 1, boîte 2, boîte 3. On va ouvrir d'abord le socle pour pouvoir tout poser, la statue et ensuite le personnage. C'est parti. Mais bien sûr qu'on attend 24 heures, vous croyez quoi? C'est bon, hein, comme si j'avais oublié qu'il fallait attendre 24 heures. Bah si c'est comme ça, moi je reviens demain. C'est bon. Je vous rappelle, le polyfoam, c'est un vrai isolant. C'est vraiment quelque chose de très isolant. Donc si vous voulez vraiment que votre pièce soit à température, vous ouvrez le polyfoam et vous laissez 24 heures à l'air libre. Parce que si vous laissez 24 heures dans le polyfoam, ça va se réchauffer, mais pas autant que si c'était à l'air libre. C'est bien compris le principe d'air libre et de polyfoam? Ouais, ok, sinon on appellera Jamie et Fred pour qu'ils expliquent. C'est lui. La boîte 2, faites vraiment attention, elle est très très loin. Ah, c'est scotché costaud, parce qu'il y a 2 étages. Un étage, 2 étages, 2 étages. Alors, dans la boîte 1, vous retrouvez Athéna, mais sans les jambes, la statue à l'arrière, le bras, la petite statue qui va sur le bras et une partie des ailettes. Boîte 2, sur le premier étage, on a le plateau du dessus et le plateau du dessous. Et la boîte 3, premier étage, les débris de mur, les parties du casque, la suite du casque, du décor et le reste d'Athéna. Dans l'étage du bas de la boîte 3, sous la partie du casque ici, vous trouverez la metal plate. Sous la metal plate, vous trouverez les patins pour le plateau du haut. Sous les patins, vous trouverez les tiges en métal. Sous les tiges en métal, vous trouverez le support de la metal plate. Et sous le support de la metal plate, vous trouverez du polyfoam. Ça sert à rien d'aller plus loin, il n'y a rien d'autre là. Arrêtez les gars, c'est des conneries ce que vous faites. On commence avec la boîte 2, la base du décor. Le premier plateau, c'est le plus épais qui vient en dessous. On prend par le sachet et vous le sortez. Ça, c'est le premier plateau, la base. Cette partie-là, le trou que vous voyez ici, c'est l'arrière, là où il y aura la grosse partie de la statue. Pour distinguer l'avant de l'arrière du grand plateau, vous avez un grand trou à l'arrière et le petit trou devant. Les tiges en métal qu'on a vu dans la boîte 3 sont insérées ici, pour la plus grosse, et ici, pour la plus petite. Le but de ces tiges en métal est de caler le plateau pour pas qu'il se décale. Alors maintenant, je vais vous montrer pour le plateau. Hop, et hop. Le grand là, et le petit là. Vous avez le choix entre l'exposer avec les 2 plateaux ou uniquement avec celui-ci. Si vous l'exposez avec celui-ci, vous avez un jeu de patins en plus à mettre en dessous. Vous mettez sur les 4 coins et 2 au milieu. Alors, à savoir que si vous retirez cette partie-là, vous gagnez 15 cm d'exposition. Moi, je vais monter complet parce que moi, je veux l'avoir en entier parce que j'aime bien. Alors, attention les doigts à ce moment-là. Là, je vise la tige métallique pour l'insérer dans le trou du socle supérieur. Je fais la même de ce côté-là. Alors attention à vos doigts. Voilà. Et du coup, ça vous évite d'avoir trop de mouvement ici. On a un tout petit peu de jeu, mais c'est normal. Donc vous le calez bien. C'est pour éviter que ça glisse d'un coup. C'est fini avec la boîte 2, on va attaquer la boîte 1. Pour le prendre, je vous conseille, ici, vous avez une prise dans le plot. De l'autre côté, on peut prendre par ici ou par la partie protubérante. Ici. Vous calez légèrement. Toujours dans la boîte 1, le bras. Chantez. Ah, Covid, on n'a pas le droit.
Je crois que c'est Josette. Et la chose ça doit être du 40 en large. Elle a qu'un seul pion, c'est les monopiétales. On a une tige en métal ici et une douille en métal. Donc il faut vraiment trouver le bon angle pour insérer. Donc je prépare ces deux parties-là pour les installer après. Parce que comme elles viennent ici, elles vont me gêner. Donc je réserve ces parties pour la suite. Et ici, on a le sphinx. Et ici, on a un caval, un dau caval. Deuxième étage de la boîte 3, le cheval, qui va à la droite de la statue d'Athéna. Ensuite, le sphinx. Le sphinx, boîte 3, premier étage, au milieu du casque. Bien ami. Le dernier caval. Pareil, premier étage de la boîte 3, à gauche du casque. Ensuite, les deux petites ailettes que j'ai mis de côté tout à l'heure, vous avez une partie lisse et une partie avec une bordure. Donc la bordure à l'extérieur du casque. Donc là, on a fini avec la statue. Tout ça pour ça. Autant d'efforts pour dire de la merde, ça ne sert à rien. Au niveau des éléments de décor, on aura la grande colonne, les pierres, la petite colonne et le mur. Donc le bout de mur. Donc vous avez le grand plot, le petit plot, le grand plot, le petit plot. La colonnas del solas, comme on dit, pareil, vous avez un détrompeur ici, que vous retrouvez ici. Les pierres. Je vous présente la colonne. Colonne, bonsoir. Pareil, détrompeur que vous retrouvez sur le socle. Alors, vous prenez les jambes. Plot, tige. Plot, tige. Attention quand vous sortez ça au riz, elle est très bien protégée. Ici, on sort délicatement et vous retirez tous les plastiques. Vous retrouvez ici les deux emboîtements qui permettent de faire tenir le reste du personnage. Ici pour la tige, ici, et ici, ici. Alors, il y a un aimant ici pour coller à l'intérieur de la robe. Visez en premier celui avec la tige. Et ensuite, vous venez tourner légèrement pour placer le plot du fond. Le pendentif qui est installé, vous n'avez plus qu'à bien le mettre. Hop. Les bras. Donc là, rien de compliqué. On a fait toute cette partie-là en alu pour éviter qu'elle se déforme dans le temps. Donc elle est légèrement souple, mais faites gaffe, une fois que c'est tordu, c'est tordu. Bah du coup, ne tordez pas, parce que si je vous dis qu'une fois c'est tordu, c'est tordu, c'est tordu quoi. Tige, léger détrompeur. Et du coup, là c'est pareil, vous avez une douille à l'intérieur. Donc on va vous donner toutes les mesures, avec et sans la partie basse du socle. Je vous souhaite à tous une bonne réception. Faites attention à votre dos avec les cartons. Attention aussi aux parties lourdes que vous sortez du polyfoam parce qu'on est obligé de se baisser, c'est assez délicat. Les prises sont pas évidentes sur la grande statue. Les cheveux de Saori sont assez délicats, donc faites très attention quand vous les sortez. Voilà, je vous souhaite une bonne installation, une bonne réception et vivement la suite du diorama. Ciao!